disappear. Words once so clear, only echoes. Richard, ce matin, nous allons mettre un terme à notre promenade. Oui. On s'est promené un peu partout en France et on va saluer toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont là pour vous toute l'année et surtout l'été quand vous en avez besoin. Donc voilà, petit clin d'œil amical. Aujourd'hui, on va à Amiens, dans un service particulier qui se consacre à l'ostéoporose. Notamment, c'est une initiative très intéressante qui a été créée à l'hôpital d'Amiens. Alors, pourquoi les fractures, pourquoi l'ostéoporose? Il faut savoir qu'il y a 3 millions de femmes qui souffrent chaque année de perte osseuse, d'ostéoporose, liée tout simplement à un mécanisme qui est la ménopause. L'arrêt des hormones va densifier les os, donc il y a une fragilisation des os. Donc c'est ça qui est important et ça, c'est un coût puisque ça représente 150 000 fractures chaque année à cause de ça. Donc le problème, c'est de gérer l'après-fracture parce qu'on sait que dans un cas sur 4, il va y avoir récidive. Et donc, ce réseau fracture est intelligent parce que l'idée, c'est de dire on va prendre en charge la patiente non seulement pour le problème de rhumatisme et de fracture avec un rhumatologue, mais aussi avec d'autres professionnels, des diététiciens, des infirmières, des kinés, un véritable réseau, un réseau fracture pour éviter le coût pour la personne, le coût pour la société d'une fracture et pour éviter qu'il y ait des récidives. On est allé justement à l'hôpital d'Amiens pour voir un peu concrètement à travers des patientes comment ça marche. Regardez. Retour à l'hôpital pour Joël, 64 ans, qui a été opéré il y a 2 mois à la suite d'une fracture. Dans mon jardin, j'ai glissé sur l'herbe mouillée et je me suis fracturé le tibia, péroné et malléole. Principal accusé, l'ostéoporose qui fragilise les os de millions de femmes à la ménopause. Poignets, vertèbres et hanches sont les plus exposés. Ici, dans cet hôpital, on a créé une filière originale de professionnels de santé, médecins, infirmières, diététiciennes, pour suivre et surtout pour éviter une deuxième fracture qui touche une femme sur 4. Ce qu'apportent ces filières, c'est qu'un plus grand nombre de patients vont être diagnostiqués comme ostéoporotiques et vont être traités parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, moins de 20% des patients dans cette situation-là vont avoir un traitement. Ça va durer 5 minutes et c'est tout. Traité pour éviter une nouvelle fracture, c'est le cas de Joël qui va subir ce matin un ostéodensitomètre pour évaluer la solidité de ses os. Vous allez pouvoir fléchir les 2 genoux quand même, malgré la fracture. Résultat de l'examen, Joël souffre d'une perte osseuse à haut risque de fracture. Il va falloir continuer de manger autant de calcium que vous le faites. Vous mangez plus d'1 gramme de calcium par jour, c'est très bien. La prise de sang montre par contre que vous avez un petit déficit en vitamine D qu'il va falloir corriger en prenant régulièrement de la vitamine D. Vous êtes quand même à risque de faire de nouvelles fractures et nous allons contrôler cette densitométrie dans 3 ans. Elia, 84 ans, souffre elle aussi d'ostéoporose. Et ce matin, elle participe à un exercice pour prévenir les chutes et donc les fractures. L'objectif de cet exercice, c'est d'apprendre aux patients à se relever. Parce que ce sont des sujets qui chutent fréquemment. Et quand on chute fréquemment, on a peur de tomber parce qu'on ne sait plus se relever. Et du coup, on réduit ses activités, ce qui, paradoxalement, vous met à risque de chuter plus. Or, cette dame risque de fracturer à la moindre chute. Donc, pour éviter qu'elle ne chute, on lui apprend à ne pas avoir peur de chuter parce qu'elle saura dorénavant se relever correctement. Je ne savais pas la méthode de madame. Je ne la connaissais pas. Maintenant, j'essaierai de pouvoir l'utiliser parce que ça m'arrive souvent de tomber. Alors, on va revenir aux conseils que vous allez nous donner. Il y en a quelques-uns, mais les points de fragilité. C'est très localisé, c'est 150 000 fractures, c'est notamment le poignet. Ces personnes se fracturent le poignet. Il y a une densification osseuse au niveau du poignet. Le dos, les vertèbres du dos, on dit souvent qu'il y a un tassement vertébral, il faut se poser la question. Et puis parfois la hanche, toute cette zone-là, c'est les zones les plus exposées. Le corps repose sur le dos, le corps repose sur les hanches, et le poignet parce qu'on cogne, on tape, on chute. Donc c'est ces zones-là qui sont les plus exposées. Et vous voyez, c'est vraiment une démarche intelligente parce que l'idée, c'est de ne pas seulement s'occuper de la fracture, mais de s'occuper du post-fracture et de gérer derrière. Alors quelques conseils justement. Alors, c'est très simple, on l'a bien vu. Alors premièrement, il faut
savoir qu'après un certain âge, il faut faire cet examen pour voir un peu son capital osseux, pour voir si on est à risque ou pas à risque. Ça dépend des femmes. Après, il y a des conseils. Par exemple, il fait très beau là, c'est l'été. On sait que l'exposition 10 minutes par jour au soleil chez des personnes qui ont passé un certain âge, ça peut renforcer l'os. Alors, c'est pas le soleil qui va renforcer l'os, mais ça va créer un mécanisme chimique, si j'ose dire, et ça va créer une synthèse de la vitamine D et ça va renforcer l'os. Donc ça, c'est une première chose, bien s'alimenter, et puis surtout, ne pas faire du sport, bien évidemment, mais de faire de l'activité physique. L'activité physique, c'est quoi? C'est de marcher, tout simplement, et c'est ça qui va renforcer, parce que chez ces personnes-là, pourquoi elles chutent? Elles chutent parce qu'elles ont peu de muscles, il y a une fonte musculaire, donc c'est ça, on va faire un peu d'activité, et puis il y a des choses aussi incontournables à la maison, éviter les tapis, et bien éclairer les pièces, notamment la nuit, pour pas qu'il y ait de chute. Vous voyez, c'est un certain nombre de choses qu'on donne dans ce réseau, et c'est ça qui est intelligent, et il faut que ça se développe. Ça se développe un peu sur l'ensemble du territoire, mais vraiment Amiens est en première ligne dans le domaine. C'est comme ça qu'on évite cette fracture. Un cas sur 4, vous vous rendez compte, il y a une fracture, et ça c'est un coût aussi pour la société. C'est un coût pour tout le monde, pour les patients, pour les familles, pour la société, pour tout le monde. Merci beaucoup Richard. Un petit salut amical donc à nos amis qui sont du côté d'Amiens, au CHU, là où on était il y a quelques secondes. On se retrouve demain. Absolument. Et demain, on va parler de quelques recettes de grand-mère. Et exactement, et avec le soleil, à cause du soleil. Voilà, pour éviter et soigner surtout les coups de soleil. Merci, à demain Richard.